Bonjour, donc voilà, j'ai démoulé mon jig, le jig que je vous avais présenté dans la vidéo. Donc j'ai fait mes deux parties de moule. Voilà, donc c'est assez propre. Donc j'avais dit dans la vidéo précédente que je n'allais pas vous montrer la partie des démoulages où je coulais la deuxième partie en RTV rouge. Et je me suis dit qu'en fait j'aurais dû vous montrer l'efficacité de la plastiline que j'ai présentée par rapport à la pâte à modeler. C'est qu'on n'a pas besoin de nettoyer le RTV, ni la tête ou le jig. Si vous avez vu les vidéos précédentes, où je gratte bien, je vous montre, je prends mon temps vraiment, je gratte bien la pâte à modeler, je nettoie bien avec ma petite brosse. Mais avec la plastiline, franchement, il n'y a plus besoin de la petite brosse, il n'y a plus besoin non plus de gratter avec le cutter ou enlever. La plastiline, voilà, c'est assez dur, mais quand vous la malaxez bien, comme ça, elle chauffe, et vous voyez, là, elle devient beaucoup plus molle en fait. Donc c'est un peu plus coûteux que la pâte à modeler, mais franchement, niveau temps, gain de temps, c'est le top. Donc maintenant, je fais toujours mes têtes plombées, mes jigs avec la plastiline. Je dis adieu à la pâte à modeler. Voilà pour ce qui est de la plastiline. Donc je vous disais, pour les accroches, j'en ai préparé une pour vous montrer. Ici, voilà. Donc ça, je l'ai fait encore des pianos. Donc avec une pince que j'ai rangée là-bas. Une pince à bec rond. Nez rond. D'accord, vous pouvez trouver ça chez votre détaillant. Donc ça fait bien les ronds aussi. D'accord. Donc corde à piano, pareil. Il vous faudra ça. Donc moi je les prends toujours en 1 mm. Donc ça chez le détaillant, vous en aurez aussi, hein, chez votre détaillant. J'avais parlé aussi d'attache A1. Donc, je vais vous montrer. Ouais, c'est ça. Donc la corde à piano ici, en fait, parce que le plomb ça reste quand même assez souple. Et le fait d'avoir une tige inox dans toute sa longévité, ici là, toute sa longueur, ça renforce le jig. Contrairement aux attaches A1, qu'on va positionner dessus. Donc c'est un peu plus dur à faire tenir. Donc, je vais vous les présenter comme ça. Voilà, ça se présente comme ça, bien, bien droit. Ça se présente comme ça. Ensuite, lorsque vous venez fermer, voilà ce qui se passe. D'accord, ça le maintient bien. Donc voilà pour les attaches A1. On va voir pour la coulée du plomb. Comme je vous avais dit, j'avais pas fait de réservation du fait que j'avais pas assez suffisamment d'espace pour pouvoir glisser un petit embout. Donc on regarde bien hop, le sens. Donc je prends un crayon. Moi je choisis le milieu à peu près. Je fais mon repère. Voilà, petit repère comme ça. Ensuite j'ouvre. Je me base à mon repère qui est là. Et je viens faire un petit cône. Plus c'est large, plus vous avez de plomb à couper. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien en bas là. Et on fait pareil pour le deuxième. Donc soit vous le mettez comme ça, vous l'avez en face. Et pareil. Bon après si ça ne coïncide pas, c'est pas trop gênant. Donc là je l'ai fait un peu large. Après vous pouvez prendre un autre crayon. Hein. Mais moi ça me va, pour l'instant je vois bien. Donc ensuite je vais procéder à la découpe. Donc on fait attention de ne pas trop creuser. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin.
première petite découpe. Et le but, c'est pas d'aller non plus abîmer l'empreinte du jig ici, là, devant. Donc pareil, je prends toujours mon temps pour bien vous montrer. Donc on l'enfonce un tout petit peu, légèrement de biais. Bon après, il y en a d'autres qui font autrement avec un forêt. Mais moi, ça me semble bien. Donc là, je regarde. J'ai fait mes 2 repères. On regarde pour l'écoulement. Ça devrait le faire. On saura ça à la fonte. Voilà, donc vous pouvez recreuser un tout petit peu ici. Un peu de lumière quand même. Voilà, légèrement creusé. Ça suffit, hein, le pont il passe. Donc voilà pour le cône de coulée. Ensuite, pour faire votre attache, prenez votre pince. Donc peu importe au début, hein, vous prenez soit... Ça n'a rien de prendre, d'accord, d'avoir ça en perte. Allez quoi, 2 cm et demi ça suffit. Même 2 cm. Vous pincez, vous ramenez dessus. Et pareil pour ici. Voilà, vous avez déjà un début. Ensuite, je pince sur le côté là, toujours pour ramener. Voilà, je fais toujours comme ça pour le ramener, vraiment l'avoir petit. Là, pareil, je fais pareil. Ici, je le tiens. Donc la première boucle est faite. Ensuite, je viens positionner sur le jig. On voit bien déjà que ça épouse bien. D'accord. Donc, voilà, corde à piano, ça tourne tout le temps. Donc, si vous voyez, je la mets comme ça. Mais bon, elle a décidé d'aller dans l'autre sens. Donc, je tourne. Je la tourne. Ici, voilà. Ici, je regarde bien. Vous avez votre empreinte là. On la place juste la pince ronde devant. Juste au-dessus comme ça. D'accord. Pas en arrière, tendance à être trop court. Mais vraiment à, je dirais, ici là. Juste devant. Pas au milieu, juste devant. Et si vous mettez au milieu, ça va resserrer. D'accord, il y a des... Pas rentrer dans les calculs, mais pour que vous puissiez comprendre. Donc je prends vraiment mon temps, parce que d'habitude, moi je fais ça avec l'habitude, vous verrez après, vous arrivez beaucoup plus vite à faire ça. Donc là, je l'ai pris. C'est comme tout à l'heure. Ah, par contre, faites attention de bien vérifier. D'accord, de ne pas aller couder dans le sens opposé. D'accord, il faut rester dans la même longueur. Donc là, pareil, je fais la même chose. Je ramène. Alors vous pouvez faire ça aussi avec une pince à circlips et une pince à bec plat. Ça fonctionne pareil. Il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous avez fait ça, votre épingle, on va dire, on va appeler ça une épingle. Coupez. Voilà. Donc si vous voyez que c'est un peu tordu, vous pouvez le ramener un petit peu. D'accord, un petit peu comme ça. Là je fignole un petit peu. Vraiment être maniaque. Donc voilà, la première épingle de faite. Donc voilà. Donc même si elle est un peu plus longue ici, c'est pas gênant. D'accord, voilà ce que ça donne.
notre épingle. Donc on voit qu'elle oxyde un peu, mais c'est pas grave, ça se travaille. Donc je vous montre tout. Ce qu'il y a de bien, c'est que en fait, voilà, qu'on voit que ça brille un peu comme ça. Vous prenez votre pince. Hop. Sur le piano, ça se travaille très bien. Voilà. Donc prochaine vidéo, la coulée du jig. Voilà. À plus tard pour la coulée. Merci.